Je m'appelle Audrey de Rose et je suis ici pour vous parler d'un récit poétique que j'ai écrit qui s'appelle Les saisons assouvies. Mais la poésie, évidemment, n'est pas mon seul métier. Je suis graphiste, illustratrice et également formatrice. Donc, je fais de l'enseignement et de la formation pour adultes dans mon domaine qui est le graphisme et les arts visuels. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien, Frédéric? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Tout le monde vous entend à merveille et je vais lancer le chrono sur ces bonnes paroles. Dès que je l'ai retrouvé, je ne l'ai pas perdu, il n'est pas très loin. Hein. Eh ben, ça promet plein de bonnes choses à se dire. J'ai déjà mis ce visuel, les saisons assouvies dont vous venez parler ce soir. Je pense que c'est la raison principale pour laquelle vous soulevez le couvercle de la boîte. Qu'avez-vous à nous en dire de ces saisons assouvies? Un titre plein de curiosité. Oui, ça peut susciter la curiosité. Qu'est-ce que c'est des saisons assouvies? Eh bien, c'est l'objet de ma présence ici dans la boîte. En fait, comment tout cela a-t-il commencé? Eh bien, j'écris de la poésie depuis 2009, donc ça fait un petit moment déjà, et je publie régulièrement sur un site de poésie qui s'appelle La Passion des Poèmes, où j'ai donc publié plus de 800 textes poétiques. Et c'est l'occasion, quand on est en confrontation comme ça avec des personnes qui ont la même passion que vous, c'est-à-dire la poésie, d'échanger, de lier des conversations, de recueillir des commentaires, d'en écrire sur les textes des autres, de faire des compositions poétiques à deux ou à trois ou même à plus de personnes, donc à collaborer avec d'autres plumes. Et donc sur ce site, j'ai noué donc des amitiés qui au départ étaient virtuelles et qui sont devenues des amitiés réelles. Et donc ça a été un petit peu le berceau, le cocon de mes textes et de mon afflux poétique, on peut constater que 800 textes, ça fait beaucoup. J'avais beaucoup de choses à dire, j'avais beaucoup de choses à exprimer. Et donc j'ai donné libre cours sur ce site et j'ai partagé beaucoup de textes que j'écrivais en général à chaud, sur le coup d'une émotion, euh, d'émotion, de plaisir, de joie, d'amour, de chagrin, de questionnement, puisque en fait, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'écriture et la littérature en général, bien sûr. On peut déjà dire merci à Magali Collet qui nous a rejoint et qui vous ajoute déjà 1 minute avant même d'avoir vraiment commencé. Ah, Magali! Mais oui, Magali! le sens de l'accueil est toujours très Voilà. important ici. Voilà. Magali est d'abord une auteure de grand talent. J'en profite pour signaler la parution de son nouveau roman, qui est une pure merveille, que je vous recommande. C'est une petite incise que je fais. Magali est une de mes meilleures amies et on s'est connus justement sur le site de La Passion des Poèmes, où nous avons écrit énormément de poèmes en commun. Et ça a été un plaisir parce que c'est une personne pétillante et qui a un talent absolument incroyable. Donc, elle a la gentillesse de me soutenir dans mon projet d'auto-édition dont je vais vous parler justement. Puisque Les saisons assouvies n'est pas encore tout à fait assouvi. Mon désir d'édition n'est pas tout à fait assouvi, mais j'arrive toujours à mes fins. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, avec tous les textes que j'avais composés et tout ce que j'avais à dire,
et à partager, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une sélection de certains de mes textes, ceux les plus significatifs, ceux qui me tenaient le plus à cœur, et je voulais en faire un livre papier parce que voilà, je suis une amoureuse du livre papier. Je n'ai rien contre le livre électronique et toutes les technologies modernes de communication. Je les utilise au quotidien dans mon métier de graphiste. Mais en fait, c'est une sorte de désir de rendre hommage aussi à mon papa, je vous en parlerai aussi, qui était un grand amateur de littérature, à rendre hommage à mon arrière-grand-père qui était relieur d'art et qui a fait des reliures absolument magnifiques. Et donc, il y a ma mère qui était graphiste aussi, qui a beaucoup travaillé. Enfin, je suis baignée dans l'encre en fait. Je suis quelqu'un, le papier, l'encre, la typographie, le graphisme et l'écrit, c'est quelque chose qui me tient terriblement à cœur. Donc, puisque j'avais ce magnifique vivier de textes que j'avais écrits, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose qui prenne la forme d'un livre papier. Et donc ce livre papier, j'y ai mis tout mon cœur, toute mon énergie. En tant que graphiste, j'en ai fait évidemment la mise en page, la couverture, le choix des typographies, tout a été pensé pour faire l'objet de mon désir parce que j'avais ce désir d'objet. Et voilà, j'ai des enfants, je n'ai plus de désir d'enfant, mais j'ai un désir de livre. Je vais vous montrer mon livre, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, c'est la maquette, hein, c'est les saisons assouvies. Je l'ai conçu de A à Z, c'est mon bébé. J'y ai fait des coins arrondis parce que je voulais pas que ça soit piquant, je voulais que ce soit... J'ai fait une couverture souple parce que je voulais que on puisse le glisser dans un sac, dans une poche, qu'on l'emporte avec soi. En fait, je crois que j'adorerais rencontrer quelqu'un qui lise mon livre dans le métro. Je ne sais pas comment je réagirais à ce jour-là. Enfin voilà, je m'emporte, mais je vais revenir à l'objet de ce livre, qui est donc un récit poétique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un récit poétique, allez-vous me dire? J'allais le dire. Parce que... Ah mais il n'y a pas de souci, moi j'écoute religieusement, mais Magali nous explique un petit peu dans le chat le principe de cet ouvrage. On va le reparcourir. Entre nous, Johan nous dit que les coins arrondis, c'est une très très chouette idée. Très très chouette idée. Et Vincent, qui était là avec nous juste avant, dit que un livre est un enfant, d'après Amélie Nothomb. Et donc, pourquoi pas cet objet, livre. Mais de quoi parle-t-il? C'est ce que tout le monde se demande. Alors, les saisons assouvies, c'est une histoire de femme, c'est une histoire de vie, c'est mon histoire. C'est une histoire d'amour, de passion, et je l'ai écrit, je l'ai composé avec des textes qui ont suivi chaque épisode de cette passion amoureuse. Je sens que je commence à rosir un peu. C'est une histoire d'amour. Donc si vous aimez les histoires d'amour, ça vous plaira. Mais c'est une histoire d'amour un peu particulière. C'est une histoire d'amour transgressive. Pas tout à fait, comment dirait-on, pas tout à fait banal, même si ça se trouve, ce qui m'est arrivé arrive à des tas de gens avant moi, et est déjà arrivé et arrivera. Et c'est pour ça aussi que je voulais raconter cette histoire, parce que je pense que il y a des gens qui vivent des amours passionnels, pas forcément autorisés,
dans le sens où si vous êtes marié, si vous avez des enfants, si vous avez une situation, si vous êtes dans la vie, je dirais, bien casée, bien normale, bien banale, il peut vous tomber quelque chose sur le coin de la figure qui s'appelle la passion. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et quand ça m'est arrivé, d'abord j'ai écrit tout de suite. J'ai écrit quasiment dans les premiers jours de cette passion, en m'interrogeant et en me demandant mais qu'est-ce qui m'arrive ? Comment je peux être tombée amoureuse ? Comment l'autre peut être tombé amoureux de moi dans cette conjoncture où je ne suis pas libre, où il n'est pas libre. Donc c'est évidemment une histoire un peu contrariée. Et donc j'ai commencé à écrire en prose, enfin comme on écrirait un journal, en me disant, c'était une forme d'auto-analyse, si vous voulez. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi je souffre ? Pourquoi j'ai le cœur qui bat ? Pourquoi j'ai mal au ventre ? Pourquoi j'attends un message, un SMS, un message téléphonique comme une pauvresse, quoi. Vraiment, j'étais réduite à l'état j'étais pantelante, quoi, en fait. Et cette situation était tellement étrange, elle m'est arrivée à un âge qui n'était pas tout à fait celui des premières passions. Et donc, et en plus, le jeune homme en question avait 18 ans de moins que moi. Donc il était beaucoup plus jeune et je me sentais dans une situation invraisemblable. J'ai douté très longtemps de la vérité de ce qui m'arrivait. Je me suis raisonnée, je me suis tapée sur les doigts en me disant « mais ma pauvre fille, tu es folle ». Et de l'autre côté, l'amour était là aussi. Et donc, pour rendre compte de ces sentiments qui étaient si compliqués à vivre et en même temps si exaltants à expérimenter, et cette espèce de retour de l'amour comme une énorme tsunami, une gifle monumentale de la vie qui s'est un peu moquée de moi quelque part en provoquant cette histoire, eh bien, cette écriture que j'ai commencé à initier en prose ne m'a pas satisfait. Ça n'était pas à la hauteur de ce que je ressentais. Ça n'était pas à la hauteur de la finesse de mes sentiments et des choses que je sentais. Et donc, je me suis mise à écrire de la poésie. Et à partir de ce moment-là, parce que j'avais besoin de dire les choses, je ne pouvais pas les dire autour de moi. Je devais me taire, je devais être silencieuse, je devais être secrète. C'était pas très très agréable non plus comme situation. Et donc j'avais un espèce de trop-plein d'émotions. Et ce trop-plein d'émotions, je l'ai transféré dans la poésie. Et j'ai commencé à publier sur un site qui s'appelle La Passion des poèmes, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis j'ai eu des retours positifs, des gens qui m'ont accueilli très gentiment, des commentaires plutôt louangeurs. Et en même temps, ça me faisait tellement de bien de parler de ce qui m'arrivait. Et je publiais à tour de bras. Sur ce site, il y a une limite de publication pour que les gens ne publient pas trop vite. Et j'arrivais toujours à la limite de publication, tellement j'avais de choses à dire, tellement j'avais de sentiments à exprimer. Et donc, tout ça a constitué un énorme corpus de textes qui ont suivi, ma foi, les aléas de mon histoire d'amour. Alors Audrey, je m'excuse, je vous interromps un tout petit instant, parce que j'écoutais religieusement, évidemment. Je vais quand même saluer les gens qui nous rejoignent. Alors, je vous précise, en fait, on est en direct avec Audrey de Rose qui écrit de la poésie. Alors,
elle n'a pas tous les métiers, donc auteur, éditeur, libraire, traducteur, bibliothécaire, journaliste, blogueur. Ça, c'est en fait tous les métiers des gens qui parcourent cette chaîne et qu'on invite au fil des semaines. Mais Audrey n'a pas tous ces rôles-là, parce qu'alors ça ferait des journées un peu trop remplies, je pense, Marie-Jojo. Titou Sterban, bienvenue, bonjour. Je suis ravi, et on parlait de poésie, bien évidemment. Magali nous disait que le recueil ici est aussi accessible à quelqu'un qui n'est pas spécialiste de poésie, qui n'en a peut-être jamais lu, que c'est très accessible. Donc c'est vrai qu'elle a été bêta-lectrice pour le recueil, donc c'est intéressant de l'entendre. La poésie, dit-elle, permet, dans une économie de mots, d'aller à l'essentiel. C'est un peu ce dont on parlait. On a évidemment rajouté des minutes. On arrive à la fin des 15, comme ça vous savez. Mais on en a déjà rajouté 3, si j'ai bien compté. La mienne, celle de Kiko et celle de Magali tout à l'heure. Donc je vais vous rajouter 3 minutes. Et puis on va peut-être un peu déborder, parce que c'est comme ça, ici. Et donc n'hésitez pas à poser vos questions, à interagir dans le chat. On est en direct, et donc vous pouvez tout à fait poser vos questions et réagir à ce qui est dit et qui est passionnant, de tout ce qu'on peut faire passer dans un recueil de 86 textes poétiques sur ces saisons, assouvies ou non, comme vous l'expliquez si bien. Et je vous laisse continuer, bien évidemment. Merci. Mais ma foi, les saisons sont assouvies parce que mon désir a été assouvi. C'est-à-dire que j'ai fait ce que beaucoup de gens renoncent à faire, c'est-à-dire que j'ai cédé à cet amour. Et ça m'a coûté cher, je l'ai payé cash. Je l'ai payé cash en émotion, en tristesse, en joie, en interrogation. J'ai vécu 1000 vies, et pas toujours des plus drôles. Et c'est ça que je veux transcrire dans ce livre. C'est-à-dire que je me suis dit que si je renonçais, je passerais le reste de ma vie à le regretter. Et même si, ma foi, j'ai dû aussi renoncer à beaucoup de choses dans ma vie quotidienne, si ça a bouleversé ma vie, si ça a même quelque part un petit peu bouleversé ma famille, je ne le regrette pas parce que j'ai vécu intensément. Alors, mes poèmes, ils sont là pour faire comprendre au lecteur l'intensité de ce que j'ai vécu, la force, la puissance de mon amour, la puissance de mon chagrin, tous les questionnements que j'ai pu me faire sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce que c'est que ma sensualité, que ma sexualité. J'ai vraiment été assez désordonnée au bout d'un moment, parce que cette histoire, évidemment, elle n'est pas linéaire. C'est pas une histoire de conte de fées. On s'est pas marié et on n'a pas eu d'enfant. Encore que j'ai ici un texte, si vous avez quelques minutes, je peux vous le lire, qui parle un petit peu de chagrin. Et c'était une demande dans le chat, hein, d'avoir, si possible, un extrait. Oui, mais oui. Magali. Johan nous parle aussi les saisons meurtries, avec un point d'interrogation, potentiellement. Non, franchement, si c'était à refaire, je referais tout pareil. Voilà. J'assume complètement mon itinéraire qui évidemment n'est pas ordinaire dans le sens de la banalité et de la convenance. Mais j'ai pas été convenable. J'avoue. Mais c'est bon aussi de pas être convenable. Je vais vous lire un petit passage. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Alors, ce texte s'appelle Phalène. Et il est pas forcément très gai. Phalène se brûlant toujours aux lampes, mon esprit cogne sans cesse à ton corps. Mon amour pour toi n'est toujours pas mort, malgré tes efforts, ton odeur me hante. Pourtant, tu sais, je le tue peu à peu. Parfois, je l'étouffe dans l'oreiller, il suffoque alors.
et se laisse aller, et sa mort est pour moi un deuil affreux. Je l'ai noyé de mes larmes amères, j'ai voulu le perdre, il est reparu comme un défunt, silencieux, têtu, qui veut toujours revenir en arrière. J'ai achevé cet amour tant de fois, quand par raison j'ai voulu renoncer, mais il revenait, toujours me chercher, bel innocent, comme un enfant de toi. Et ça laisse présager beaucoup de belles choses dans ces textes, beaucoup de sentiments différents, j'imagine. Alors, le temps nous est compté, malheureusement. On pourrait vous écouter des heures. Magali aussi, je pense. D'ailleurs, Magali, petit message info-service pour toi. Tu es la bienvenue quand tu veux pour le nouveau bébé. Hein. Tu es déjà venu nous jouer au piano et nous parler de ton précédent, mais tu es évidemment la bienvenue quand tu veux pour parler de ce nouveau livre. Cher Audrey, je profite des quelques minutes qui nous restent. Je vais encore en ajouter 2, parce que j'ai le droit. Bah oui. En plus, on est en fin de soirée, alors j'ai encore plus le droit. Parce que je pense que c'est important. Pour soutenir le projet dont on parle et ce recueil de poésie, qui ne s'appelle peut-être pas un recueil d'ailleurs. Je ne sais pas comment on peut... Poétique. J'ai préféré l'appeler récit. Récit poétique, je pense que ça lui correspond probablement mieux. Eh bien, il y a un financement participatif qui est toujours ouvert. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot pour terminer, de savoir ce que les gens qui nous écoutent peuvent éventuellement faire pour aider s'ils le souhaitent, et où on en est dans ce financement participatif. Je pense qu'il se termine le 10 octobre, de mémoire. Et donc, voilà, si vous voulez expliquer un mot là-dessus, je vois que Kiko a mis dans le chat le lien vers la campagne Ulule Les Saisons Assouvies, et donc n'hésitez pas à jeter un œil, mais je vous laisse l'expliquer et je vous mets 2 dernières minutes pour terminer ce beau petit message dans la boîte dont vous nous faites le plaisir. Alors, j'ai donc initié le 26 août un financement participatif sur Ulule pour l'impression de mon recueil. Ça ne couvrira pas l'intégralité des frais d'impression, ça couvrira la moitié des frais d'impression parce que j'imprime en offset. Je vais faire 600 exemplaires de ce recueil. L'offset, ça nécessite de commander en quantité, mais c'est aussi une qualité d'impression qui est tout à fait supérieure au numérique. Ensuite, comment participer et comment m'aider? Eh bien, en contribuant sur le site Ulule, en tapant les saisons assouvies, en cherchant les saisons assouvies sur Ulule, vous obtiendrez en contrepartie de 20 € un exemplaire dédicacé et 2 exemplaires pour 40 €, dont un dédicacé et l'autre à offrir. Parce que je pense que c'est un livre, comme il parle d'amour, on peut l'offrir à la personne de son cœur, voilà. Et donc le financement s'achève, enfin le crowdfunding s'achève le 10 octobre. Je suis presque à 80% de financement, mais c'est les 20 derniers pourcents dont j'ai besoin qui seront bienvenus. Si vous êtes intéressé par mon ouvrage, n'hésitez pas à participer. Et puis vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas l'ouvrage ou si vous préférez mettre un montant inférieur, faire un don sans contrepartie, c'est tout à fait possible. Et si ça ne marche pas, vous êtes remboursé. Donc, dans le pire des cas, ce sera triste pour moi, mais vous n'aurez rien perdu. Et on en est où actuellement dans la... Presque à 80%. Presque à 80%, il ne reste pas grand-chose à obtenir. Donc... Mais il reste pas beaucoup de temps aussi. Mais il ne reste pas beaucoup de temps, et puis ce sont parfois les derniers moments les plus difficiles. C'est le dernier rush. C'est le dernier rush. En tout cas, merci beaucoup Audrey. On parle beaucoup... les gens qui ne sont pas convenables, on aime bien ici. C'est l'expérience de vie, nous dit Johan, évidemment. Je suis assez d'accord avec Kiko. On commence par dire bonsoir avant de dire n'importe quoi. Encore un dernier effort, nous dit Magali, pour aider.
Encore 20% Nice. de cette cagnotte. Audrey, bah, le chrono indique la fin, malheureusement. C'était très très court aussi. Que souhaitez-vous nous dire pour conclure cet agréable moment en votre compagnie et avant de refermer le couvercle de cette libre antenne, tous ensemble, bah, avec l'agenda par exemple. Je vais vous expliquer tout ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. D'accord. Alors, moi, je tiens à dire à chacun d'entre vous, profitez de la vie, profitez de ce que la vie vous offre et essayez de faire de votre vie une œuvre d'art. C'est ce que j'essaye de faire à mon modeste niveau. Et c'est un très très joli mot de la fin. Le meilleur pour ce récit poétique. Et puis on va suivre évidemment cette aventure. Il faudra revenir nous dire si ça s'est bien passé. Et ça va bien se passer, hein, je n'en doute pas. Beaucoup de remerciements dans le chat, bien évidemment, de Vincent et d'autres. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour clôturer cette soirée qui, bah, vous l'avez compris, il n'y a pas de hasard que des rendez-vous, disait l'autre, comme on dit. Mais on a parlé de rêves, de pensées positives, on a parlé poésie. C'était un peu le thème ce soir, parce que ça fait du bien. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ça. Et les saisons assouvies. Audrey de Rose, beaucoup d'émotions, de sentiments là-dedans aussi, avec des coins arrondis. Et ça a marqué les gens. Et c'est vrai que c'est original comme ça. Comme ça, vous retiendrez que ce projet a cette particularité en plus de toutes les autres. Merci beaucoup Audrey. À très bientôt. Merci beaucoup.